C'était un matin ensoleillé dans le campement où Luma, Juno et Kiko passaient les vacances avec leur famille. Au milieu des arbres et des sentiers, Luma observait une carte avec les yeux brillants de curiosité. Elle adorait faire des découvertes et, ce jour-là, quelque chose de très spécial attira son attention. « Regardez ça, les amis !» dit-elle, toute excitée, en pointant la carte. Voici le volcan silencieux. On dit qu'il n'est pas entré en éruption depuis plus de 500 ans. Juno ouvrit grand les yeux, à la fois impressionné et un peu inquiet. Silencieux? C'est une bonne ou une mauvaise chose? Kiko, toujours plus prudent, fit 2 pas en arrière. Et s'il attendait juste qu'on arrive pour exploser? Luma rit et expliqua que les scientifiques surveillent les volcans en permanence. Ils savent quand quelque chose est sur le point de se produire. Mais, comme toute bonne petite scientifique, Luma se posa une grande question. Mais pourquoi un volcan entre-t-il en éruption? Juno tenta de répondre avec une comparaison amusante. Je crois qu'il se fâche, un peu comme quand on retient un éternuement trop longtemps. Luma trouva l'idée rigolote, mais elle savait qu'il y avait plus de science derrière tout cela. C'est ainsi qu'est née une idée géniale. Imaginez qu'ils étaient des explorateurs spatiaux enquêtant sur l'intérieur d'un volcan. Dans le jardin, ils construisirent rapidement un vaisseau d'exploration avec du carton, des couvercles de casseroles et du papier coloré. Avec leurs costumes improvisés et les yeux brillants d'enthousiasme, les 3 amis se lancèrent dans l'aventure. À l'intérieur du vaisseau, Luma pilotait, pendant que Juno faisait des bruits de fusée. Kiko, avec son couvercle bouclier, restait bien attentif. Nous plongeons dans les profondeurs de la Terre, en passant par la croûte, puis le manteau. Bientôt, ils firent semblant d'apercevoir le magma, une masse épaisse et bouillonnante. « Le voilà! On dirait une soupe de roche fondue !» s'exclama Luma. Elle expliqua que le magma reste coincé sous la terre. Quand la pression est trop forte, il doit s'échapper, et c'est ainsi que les éruptions se produisent. Emballés par l'idée, ils décidèrent de faire une véritable expérience. Ils fabriquèrent un petit volcan en argile, creusèrent le centre et préparèrent la lave, du bicarbonate de soude et du vinaigre. Quand Juno versa le vinaigre, la réaction commença. « Regardez la lave monter, ça explose !» cria Kiko. Le vinaigre bouillonna et déborda par le sommet, ressemblant à une véritable mini-éruption. « C'est exactement pareil, sauf que ça sent la salade !» rit Juno. Après le jeu, ils discutèrent encore des volcans sous-marins, des îles qui naissent au fond de l'océan et de la façon dont ces montagnes de feu aident à façonner la planète. Les volcans sont comme des sculpteurs de la Terre, conclut Luma. Plus tard, ils installèrent une petite scène dans le jardin pour présenter un spectacle scientifique à leurs parents. Ils utilisèrent des affiches, des maquettes et même une bande-son faite avec des casseroles. À l'intérieur de la Terre, il y a du magma, dit Luma au début de la présentation. Quand il remonte par des fissures, il se produit une, compléta Juno, pendant que tout le monde criait « Éruption !» Kiko montra un dessin expliquant que le magma ne s'appelle « lave » que lorsqu'il sort du volcan, et Luma termina en disant que les volcans se trouvent presque partout, sur la terre ferme, au fond de l'océan, et même sur d'autres planètes. Les parents applaudirent, impressionnés, mais le père, souriant et le ventre gargouillant, plaisanta. « Très bien, mais où est la lave du dîner ?» Et en riant, toute la bande courut à l'intérieur de la maison. Après tout, la seule éruption qui manquait ce jour-là, c'était celle des pâtes dans la casserole. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci et aimez cette vidéo.